Je te cache pas, quand j'ai regardé les matchs de ce week-end, Atlético, Real Madrid, j'étais content de voir ce match, mais ma priorité c'était de voir Bayern, Dortmund. Je me suis dit, ce match, je vais me régaler, il va y avoir des buts. Alors malheureusement, il y en a eu, mais beaucoup contre Dortmund. Oui. Voilà, parce que... non, mais toi, c'est toujours pareil, toi. Toi, c'est que. Enfin, bon. Je te laisse finir. Vas-y. Voilà, vas-y, alors vas-y. après, je comprends très bien qu'il y a des, Vas-y. qu'il y a des mecs avec. Je souffre, mais je veux. Oui, je non, me mais tais. je comprends très bien, comme Eric, qui préfère que son équipe. Mais non. fasse C'est des- là que je parlais. Allez, vas-y. C'est là que je parlais de philosophie tout à l'heure. Et c'est là que je t'en veux parce que tu es quand même un leader d'opinion. Tu as ton émission. Tu parles dans un micro. Il y a des millions de mecs qui t'écoutent et qui réfléchissent au football à travers de ce que tu dis. Alors que il s'était jamais rendu compte de tout ça. ouais, non, mais je justement, savais pas, non, mais alors tu là. sais quoi? C'est comme là pendant la présidentielle, tu vois, il y a des mecs qui parlent de politique. Ben, il faut faire attention quand tu as des responsabilités comme ça. Alors nous, c'est que du football. Tu vois que c'est le C'est Christophe pas- Barbier c'est- du foot, du gars. Voilà, Barbier ou Tréhard ou Jeudi, tout ce que tu veux, quoi. Bon, enfin, ou Rutil Krief, bien sûr. Ou Jean-Jacques Bourdet, il est chez nous, c'est Jean-Jacques. Et donc, moi, je t'en veux du gars parce que là, en disant ça. Alors, ne le prends pas mal, c'est pas pour toi que je parle. Mais là, le mec qui achète des pizzas, qui commande des bières pour voir des buts à la télé, pour moi, c'est le blaireau du coin qui regarde du foot une fois par an pour voir des buts. Toi, tu es ancien joueur de foot, leader d'opinion, et tu dois expliquer aux gens qu'il y a des matchs où il n'y a pas beaucoup de buts et qui sont beaux. Parce que le football, ce n'est pas que marquer des buts. C'est toi qui prends les gens pour des cons. C'est toi qui prends les gens pour des cons. Mais les gens, ils ont très bien compris ça. Mais non. Mais arrête de prendre les gens pour des idiots. Parce que moi, il y a plein de gens avec Mais qui c'est je vais un voir les matchs. spectacle, le Il football. y a plein de gens des copains à moi avec qui je vais voir les matchs et qui me disent bon, j'espère que comme du gars il a dit qu'il va y avoir des buts. Et j'ai dit non, mais attendez les gars, c'est pas ça le football. Et moi quand je vois arrête de prendre les supporters de foot pour des imbéciles. Non, Ils sont tous comme moi. Et après ils savent apprécier autre chose. Tu dis n'importe quoi. Quand je vois le match de l'Atlético. l'Atlético au Real. Eh ben je suis désolé, alors toi ça te plaît pas, mais moi quand je vois des mecs, quand je vois tactiquement une équipe aussi au point que ça, quand je vois des mecs aussi disciplinés que ça, quand je vois des mecs qui sont prêts à passer, c'est-à-dire que la performance individuelle passe après la performance collective, pour moi, ça me réconcilie au contraire avec le football. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est je prends le ballon, je fais mon numéro et j'essaie de soigner mes stats, c'est-à-dire j'essaie de mettre des buts et de faire des passes décisives. Par contre, si je fais une gruyère, si je fais n'importe quoi, si mon copain il est dans la merde à cause de moi, je m'en fous. Ça, c'est le cancer du football. Eh ben, toi, tu es là pour expliquer ce que c'est le football. Et je suis désolé. Tu regardes les demi-finales de l'an dernier, je vais te montrer, parce que tu sais, ou même les quarts de finale de l'an dernier. On peut parler Oui, on est d'accord que le Barça, c'est quand même une des équipes les plus spectaculaires du monde. On est d'accord avec ça. Oui, Ok, je suis d'accord. Eh ben, tu regardes leur quart de finale l'an dernier contre l'Atlético, c'était pas une pluie de buts. Eh ben, pourtant, quel match c'était, quel niveau, quelle intensité. Eh ben, moi, j'ai envie de voir. Moi, 5 à 8, si ça part dans tous les sens, qu'il y a personne qui défend, que c'est n'importe quoi, c'est pas du football pour moi. C'est rollerball, ça s'appelle, ou c'est du rugby, ou du basket. Mais écoute, je m'attends. Alors, regarde la proie. Il y a des paniers toutes les 2 secondes. Je m'attends à voir une pluie de buts. Voilà. Après, si il n'y a pas une pluie de buts, qu'il y a 0-0 ou 1-0 et que le match pour X raison, eh ben écoute, il s'avère que le gardien, il y a des poteaux, le gardien fait des arrêts. Eh ben moi, si sur ces deux équipes-là qui ont un système très offensif avec des principes de jeu très offensifs, il y a une occasion, un tir en première mi-temps d'un côté et 2 tirs, eh ben demain, je dirai ce que j'ai à dire. Et je ne pourrais pas dire j'apprécie ce match, je me suis régalé, c'était extraordinaire. C'est aussi le football de haut niveau que de savoir défendre, de faire que de tacler. Eh ben écoute, si Eric il adore ça, si sa philosophie c'est très bien. Mais tu vois, c'est là que tu. Faut arrêter de prendre les supporters de foot pour des imbéciles. C'est pas parce que je leur dis que j'attends des buts, eux aussi ils attendent des buts. Tous les gens qui aiment le foot, ils attendent des buts. Tous. Demande-moi Monégasque s'ils attendent des buts ce soir. S'il n'y en a pas, ils sauront apprécier le football différemment. Il n'y a aucun problème. Bien évidemment qu'il n'y a pas qu'une façon d'aimer le football. Bien évidemment, j'ai bien compris. Mais on s'attend quand même tous à avoir des buts.